Il était une fois à l'entrée des artistes un petit garçon blond au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement: si j'étais président, si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey Premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, s'appeler à la culture me semble une évidence. Tintin à la police et Picsou aux finances, Zorro à la justice et Minnie à la danse. Est-ce que tu serais content si j'étais président? Tarzan serait ministre. Alors, on entend souvent dans les médias que les politiques nous prennent pour des cons. Selon vous, pourquoi? Parce qu'ils ont, à mon avis, beaucoup de privilèges qu'ils veulent garder. Et ça peut être très pratique de considérer les gens comme des cons. Eh ben pourquoi? Parce qu'on n'a pas la conscience de réagir. Je veux dire, on n'a qu'à réagir s'ils nous prennent pour des cons et choisir mieux celui pour lequel on vote. Bah oui, ils apprennent ça à l'école tout jeune et puis donc voilà quoi. C'est pas compliqué. Hein. Bah ils font des promesses qui tiennent pas. Et laquelle, par exemple, de promesses qui n'ont pas tenu? Bah surtout pour aider les jeunes ou les gens qui ont 30 ans ou plus, on n'a pas de travail. Ou comme moi, je suis une maman qui a 4 enfants et quand on va au Pôle emploi, on nous dit « Ah mais 4 enfants, c'est un poids pour le travail en fait ». Non, ils nous laissent pour des cons parce que finalement, nous, on paye des taxes et de la TVA. C'est-à-dire que nous, sans eux, on travaille à tout, mais eux, sans nous, s'ils peuvent plus prendre d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont morts. Donc nous, on va continuer à travailler sans eux, ce qu'il faut faire comme en Espagne. On va arrêter de déclarer les choses et faire moins monter les taxes. C'est-à-dire qu'à un moment, on va leur mettre un petit peu la corde au cou et nous, on va continuer à fonctionner. Si on serait un peu plus responsable de nos actes, je pense que les politiques seraient un peu plus frileux avec nous, citoyens de la République. Il faudrait qu'il y ait un peu plus d'hommes, moins de perturbateurs et moins d'escrocs. Ils n'écoutent pas, ils ne prennent pas le temps de nous écouter, ils s'écoutent entre eux, mais ils n'écoutent pas le peuple. Voilà. Et pourquoi ils s'écoutent entre eux, alors, selon vous? Parce que je crois que c'est une certaine caste en réalité. Je crois qu'ils parlent à peu près le même langage et qu'à part ceux qui viennent vraiment de la base, qui savent ce que c'est, qui ont mis les mains dans le cambouis, comme on dit, ceux-là ils savent, les autres c'est les grandes écoles, l'ENA, le machin, etc. Moi j'ai rien contre, au contraire. Mais enfin il faudrait qu'ils soient un peu plus près de la base, quoi. Pourquoi ils nous prennent pour des cons? Alors, je pense qu'ils sont dans un monde tellement différent et tellement déconnecté de la réalité que... C'est quoi déconnecté? En étant positif, je dirais qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, mais peut-être ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Tout simplement parce que je n'ai rien à branler de la politique, quoi, donc voilà. Quoi. Alors pourquoi vous n'en avez rien à branler justement, cette politique? C'est tous des voleurs, donc voilà. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change justement? Ah, il y a beaucoup d'alternatives possibles. Mais ça peut passer par le vote pour ceux qui y croient encore. Et puis surtout par des actions individuelles. Je pense plus à une façon de vivre, une façon de s'occuper de soi, au niveau du local. Moi je consomme de plus en plus local, un maximum. Essayer d'arrêter d'engranger des gens qui se fichent des gens et veulent surtout du profit, quoi. Il faudrait peut-être que les hommes politiques, qu'on aille les chercher ailleurs que là où ils viennent aujourd'hui, c'est-à-dire de l'élite intellectuelle, des hauts fonctionnaires par exemple. Quand on voit que la majeure partie des hommes politiques en France viennent de l'ENA, c'est quand même curieux, c'est pas une école qui a été faite pour ça. C'est pas une école d'hommes politiques, c'est une école de hauts fonctionnaires, de techniciens, de gestionnaires. Mais donc je pense qu'il y a un problème de recrutement et dans les partis politiques, il y a un problème aussi de recrutement. Mais en même temps, on vote pour eux? On est obligé parce que si on ne vote pas, il n'y a plus de démocratie et c'est encore plus dangereux. Mais aujourd'hui, qui vaut la peine d'être élu? C'est ça qu'on se pose comme question. Qui vaut la peine d'être élu? Mais il faudrait élire celui qui a le moins de dossiers en tant que détournement. Et peut-être qu'on arriverait au temps à changer la démocratie, parce qu'on ne sait pas où on va. Il n'y a pas grand-chose à faire, on n'a pas le choix. On doit subir.
Bah malheureusement oui, qu'est-ce qu'il faut faire? À part une révolution, je vois pas bien ce qu'on peut faire, quoi. Si vous êtes élue présidente de la République, quelle sera votre première réforme? Langue de bois comme les politiques, il n'y a pas de souci. Il était une fois à l'entrée des artistes un petit garçon blond au regard un peu triste. Il attendait de moi une phrase magique. Je lui dis simplement: si j'étais président de la